Au niveau de l'orga, à l'origine, évidemment, vous étiez tous les deux. Comment ça se passe au niveau du staff? Tu as des gens avec toi, tu as des freelances, tu as des employés? Là, on s'est vachement focalisé sur le fait de bâtir une équipe et je mise beaucoup sur l'aspect humain parce que pour accomplir des choses seul, c'est bien, ça va vite, mais finalement, on peut pas accomplir grand-chose seul. Donc, l'importance de bâtir une équipe, pour moi, elle est vraiment fondamentale, ne serait-ce que pour améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi pour pouvoir lancer des projets encore plus intéressants. Donc aujourd'hui, on a pris rapidement un monteur. Je pense que après 6 mois de montage vidéo, j'ai rapidement compris que c'était pas ma zone de génie et que c'était particulièrement chiant pour moi de le faire, donc j'ai arrêté. Donc, on a rapidement travaillé avec un monteur en freelance, surtout pour les vidéos YouTube. Ça nous a permis aussi d'augmenter en qualité. Et puis après ça, on a commencé à travailler avec un copywriter parce que l'aspect marketing, à partir du moment où, bah, tu vois, j'avais rejoint une de tes formations Copywriting Mania, j'ai compris les basiques, les fondamentaux, j'ai mis en place pas mal de choses. J'ai vu que bah, je me débrouillais pas trop mal, mais que ma courbe d'apprentissage était quand même relativement longue et que ça me demandait de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, et que c'était beaucoup plus facile de déléguer, ou en tout cas d'être accompagné sur cet aspect marketing, plutôt que de déléguer ma vision et d'être accompagné sur le produit en lui-même. Donc, bah, j'ai fait le choix, tu vois, de travailler avec quelqu'un. Et en plus, bah, le retour sur investissement est beaucoup plus facile et rapide dans le sens où, puisque c'est du marketing, son taf, c'est de faire croître ton activité. Donc, voilà, ça a été un choix en plus qui a été motivé dans le sens où bah, on connaissait quelqu'un qui avait le bon profil, qui connaissait l'aspect de la natation, qui était lui-même triathlète, etc. Donc, voilà, pour moi, c'était la personne idéale avec qui bosser. Donc depuis janvier, on travaille avec lui. Et ensuite, on a recruté très récemment une nouvelle collaboratrice, cette fois-ci avec nous au quotidien ou presque. Elle est venue à Tallinn d'ailleurs la semaine dernière. Donc Blandine qui travaille avec nous et qu'on forme en parallèle sur bah, au départ un peu tous les aspects, donc le support, l'expérience utilisateur et connaître les programmes, etc. Donc elle était aussi ancienne nageuse de haut niveau comme Camille. Pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un qui avait un bon niveau de pratique parce qu'il connaissait ça de l'intérieur. Et puis bah, aujourd'hui, par exemple, elle a carrément des pans qu'elle gère toute seule. Donc l'aspect réseaux sociaux sur lequel moi j'étais pas très présent et Camille aussi, et ça s'en ressentait. Donc elle est beaucoup plus présente et elle va accompagner ça. Et puis elle gère par exemple le compte Instagram et toute la partie création de contenu sur Instagram. Elle le gère absolument toute seule et ça, je trouve ça super cool de sa part. Elle progresse bien, elle est sur sa zone de génie vraiment là-dessus. Donc pour nous, c'est une bonne satisfaction. Et toi, ton rôle, tu le vois évoluer comment? Ben, moi, mon rôle, je le vois évoluer de moins en moins. Finalement, j'ai le sentiment d'être de moins en moins créateur de contenu et de plus en plus manager, tu vois. Ce qui, tu vois, je suis moins dans le côté artisan exécution et puis finalement un peu plus dans le côté supervision. Et c'est plaisant ou c'est frustrant? Bah, ça a des bons côtés dans le sens où, bah, tu vois, par exemple, quand on lance un nouveau projet, ce qui aurait pu me prendre des semaines à faire, je me rends compte que bah, une fois que j'ai mis les bonnes personnes ensemble et que bah, elles savent ce qu'elles doivent faire et qu'en plus bah, elles apportent leur pierre à l'édifice, ça va beaucoup plus vite. Et puis parfois c'est même beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire tout seul. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment agréable de voir que les projets avancent beaucoup plus vite. Après, il y a le côté un peu frustrant dans le sens où passer du temps à dire voilà à réfléchir à l'organisation etc qui a un côté un peu logistique presque parfois c'est pas le truc sur lequel je m'épanouis le plus individuellement et donc j'ai besoin de retourner aussi sur ce côté créatif et sur ce côté exécution. C'est quoi le truc créatif qui te reste? C'est YouTube? Ouais, clairement. Création de vidéos sur YouTube, création de programmes aussi, dans le sens où Camille exécute beaucoup sur la partie création des séances, par exemple. Euh, Par contre, sur les différents éléments, sur comment résoudre un problème pour un client, tu vois, parce que bah, maintenant, on a pas mal de clients, pas mal de nageurs qui nous font des retours, et quand bah, ils ont une difficulté sur un point précis qu'on n'avait pas encore traité, qu'on n'avait pas encore vu, bah voilà, je vais réfléchir à comment est-ce qu'on peut agencer les choses pour permettre de trouver une solution avec Camille, tu vois, on réfléchit à ça. Et là, tu vois, bah, ça m'éclate bien parce que bah, résoudre un problème, c'est le truc qui m'amuse le plus finalement.
Donc ça reste encore un aspect très créatif là-dessus. Et puis d'échanger aussi avec le copywriter sur l'aspect marketing, sur qu'est-ce qu'on peut lancer, quel programme on peut proposer, quel angle on peut attaquer pour convaincre les gens de finalement de changer et d'évoluer, tu vois. Ça me plaît bien aussi, tu vois. C'est quoi, du coup, ton niveau d'implication sur, il y a une page de vente à sortir, toi, tu vas intervenir dans quelles étapes? Je vais intervenir sur la compréhension de l'avatar et sur l'angle aussi. Donc vraiment on va échanger ensemble, on va vraiment brainstormer sur la compréhension de l'avatar, des douleurs et de qu'est-ce qui lui pose le plus de problèmes, quelle est la promesse qu'on peut faire derrière. Et donc lui avec son expertise et son point de vue, c'est très complémentaire au mien et finalement ça nous permet d'affiner vraiment quelque chose de plus précis. Et puis une fois que ça s'est fait, lui va être dans son exécution, dans la rédaction, et ensuite on va faire des allers-retours ensemble sur est-ce que éventuellement on peut l'améliorer sur certains points, et pareil sur les emails. Euh, c'est intéressant dans le sens où lui a une vision, tu vois, avec des croyances différentes des miennes, et par exemple moi qui osais pas envoyer 2 mails ou 3 mails dans la journée le dernier jour par exemple, je me rends compte que c'est cool de le faire et que le fait qu'il le fasse, non seulement ça apporte plus de conversion, mais c'est qu'en plus, les gens ont pas toujours le temps en fait. Les gens sont un peu dans l'urgence, ils ont un peu de mal à prendre parfois des décisions, et le fait de leur faire 2, 3 rappels le dernier jour, on a remarqué que ça fonctionne bien et que ça permet aussi à nos nageurs de passer à l'action un peu plus, tu vois, parce qu'ils ont tendance à procrastiner comme tout le monde, tu vois. Donc ça m'a fait sauter pas mal de croyances aussi, donc c'est vraiment une bonne chose. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.